Attendez, ça commence bien. Hello les amis, la famille, les inconnus. Hello tout le monde. Je suis trop contente de me retrouver ici sur YouTube. C'est vraiment trop bien. J'ai regardé avant de me connecter. J'ai regardé la dernière fois que j'ai posté la vidéo. Ça remonte à plus d'un an que j'ai pris le temps de faire une vidéo YouTube, partager mes passions, partager des choses qui me passent par la tête. Mais aujourd'hui, j'ai une émotion particulière parce que vous étiez il y a un an en arrière entre 600 et 500 à suivre mes aventures. Et là, je me reconnecte. Vous êtes plus de 1600. 1600 à aimer cette go hyper crazy. En sachant très bien en plus que votre go ne sera jamais ponctuelle. Jamais régulière. Ce n'est pas une youtubeuse. C'est une go, je vous explique 30 secondes. C'est une go qui est multitâche. Elle est tellement passionnée. Quand elle a un sujet qui l'inspire, elle prend le temps, elle pose. Quand il y a ça, elle pose. Et en plus, elle travaille aussi accessoirement. Donc, très peu de temps au montage, à la création de contenu, parce que mine de rien, ça demande beaucoup de temps. Bon, aujourd'hui, c'était un... Aujourd'hui est une belle journée. Parce qu'on parlera de collagène. Mon Dieu, je suis agitée. Je suis littéralement agitée, hein, ok? Mais ne m'en voulez pas, je suis trop contente. Et au-delà du fait que ça fait 10 ans que je prends le collagène, vous êtes surtout nombreuses à me demander, Néla, quel collagène prendre, à quel rythme, à quoi ça sert. Aujourd'hui, je vous partage essentiellement une recette extraordinaire, le collagène bovin. Pour qui c'est adapté? Pour une personne qui a des problèmes d'articulation, des fractures, des inflammations. Pour les parents, que les enfants qui font beaucoup de sport. Pour les personnes qui n'ont pas forcément le budget alloué pour acheter à chaque fois des flacons de collagène, cette vidéo est pour vous. Le collagène bovin est votre meilleur allié. Ça y est, j'ai fait le tour. Je vous ai dit bonjour, que je suis contente de vous voir. D'ailleurs, je vous l'ai montré. Je vous ai dit merci pour ceux qui se sont abonnés. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. On va aller chez le boucher pour acheter de quoi faire ce collagène. Let's go! Donc là, il y a me couper les morceaux d'os. Ça y est! Ma queue de bœuf d'1 kilo et quelques 16 €. Ça va! Côté France, c'est la vie. Oh là là! Alors moi, je vais rincer. Hein. Je ne supporte pas la viande. Il n'est pas rincé. Je rince toujours ma viande. C'est assez fascinant comment ces parties d'os longtemps négligées sont devenues aujourd'hui des parties indispensables à la fabrication d'un collagène naturel qui viendra combler notre perte de collagène. Dans ma recette, je mets des os, mais je vais aussi mettre quelques morceaux de queue de bœuf entier. Pensez à faire la capture d'écran pour les ingrédients que j'ai utilisés et les ustensiles indispensables pour la recette. Et le reste de la queue de bœuf, je mets au frigo et je cuisinerai plus tard. Et ça, je le mets au frigo. La la la. Ensuite, L'ingrédient principal, l'oignon pour le goût, le laurier pour sa richesse en potassium et en magnésium et surtout en vitamine B6 et B9. ça c'est le thym, qu'on ne se trompe pas entre le thym et le cumin. On voit la couleur est différente déjà. Hein. Ça c'est beaucoup plus verdâtre et celui-ci est beaucoup plus marronné. Je vais le décaler un petit peu, vous allez voir la différence à la lumière. Vous voyez? Il y en a un qui est plus foncé que Là, l'autre. il va agir comme un antioxydant pour le vieillissement de la peau. Les clous de girofle vont avoir un rôle d'antiseptique. Le poivre noir va venir maintenir les nutriments. Quant à l'acide acétique, je vous conseille le 6%. Je vous expliquerai au fur et à mesure des étapes. Là, je mets tous mes ingrédients dans ma cocotte minute, mais attention. Surtout pas cuire votre recette dans une cocotte minute. Moi, je n'ai pas une casserole en fonte, donc je me sers de celle-là. Par contre, ce que je fais, je prends ce couvercle. C'est important d'avoir un couvercle à usage flexible
Parce que quand tu mets en cocotte, il faut attendre que ça se refroidisse pour ouvrir. C'est parti pour 9 heures de cuisson. Et durant les 9 heures de cuisson, je vais de temps à autre regarder un petit peu l'évolution de la cuisson. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'une heure et demie de cuisson, il va commencer à avoir de la mousse. Cette mousse-là, en fait, c'est toutes les mauvaises toxines, tout ce qu'il y a de mauvais qu'on ne veut pas en fait dans la viande, qu'il va falloir enlever à l'aide de l'écumoire. C'est pour ça que c'est important d'avoir un écumoire. Vous avez vu, j'ai mis le vinaigre acétique. C'est très important parce que c'est lui qui va venir dissoudre en fait tous les éléments qui sont autour de l'os et nous rendre la viande beaucoup plus tendre pour qu'elle puisse rejeter tous les bienfaits qu'a la chair et qu'a l'os. Donc c'est important de mettre le vinaigre acétique et on met 50 ml voire 100. Ça dépend de la quantité de la casserole. Donc voilà, moi 50 suffit amplement pour mon format de casserole. Donc on se dit rendez-vous disons vers 18 h à peu près parce que là il est quoi 10 h moins le quart. Donc voilà, mais écoutez, en attendant je vais m'occuper, je vais aller chez Minelli parce que j'ai acheté une chaussure. Bougez pas, je vous montre. Chez Minelli, je vais aller faire un tour chez Minelli pour retourner cette chaussure là parce qu'au début elle me faisait envie. Non, je pense pas que je vais la mettre. Hein. Je vais la mettre une fois pour mettre un look comme ça sur Insta. Oh waouh, trop belle. Regardez-moi, oh, trop bien. Elle lui est lookée la meuf. Mais après qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Rien. Donc ce que je vais faire, je vais la ramener chez Minelli. Elle me va pas, je l'aime pas. Alors je vais vérifier. C'est là où on voit la différence entre une viande de qualité et une viande qui ne l'est pas. Parce qu'une viande qui est de bonne qualité rejette beaucoup moins la mousse. Regardez. Il n'y a pas de mousse rejetée. C'est parfait. Bien que ça reste des morceaux, des os, hein, mais de grande qualité. Il me reste encore une petite demi-heure de cuisson. Et le tour sera joué. Regardez-moi ça. Vous vous souvenez de l'os, comment il était? Il était chargé de collagène autour. Là, grâce au vinaigre acétique, eh bien, notre os est complètement nu. De l'intérieur comme de l'extérieur. Et ça, on aime beaucoup. Hein? Ça, c'est le bon collagène. Encore une demi-heure de cuisson. Et je reviens après. Là, ça y est, le temps de cuisson s'est arrêté. 9h30 de cuisson. Ce que je vais faire, la deuxième étape, très importante, je vais récupérer tout mon bouillon à l'aide d'une passoire chinoise. Et c'est parti. J'ai eu peur. C'est mieux. Je suis concentrée. Le monde me fait peur. C'est plaisant hein, de se faire ces recettes fait maison. J'ai toujours aimé la cuisine. C'est marrant, hein. En tout cas, j'ai été bercée par ma grand-mère, qui a toujours été au fourneau. Et je voyais qu'elle ne râlait pas. Au contraire, ça l'apaisait. Elle était loin du bruit. Et tu vois, ça me fait la même chose quand je cuisine. Bon, maintenant, je vais laisser refroidir mon bouillon. Alors finalement, je vais faire cuire ma queue de bœuf. Comme ça, ce sera fait. Parce que je me dis au frigo, si ça reste là, je vais procrastiner en mangeant des salades, des trucs légers. Or là, c'est là. Je cuis ça, comme ça au moins c'est fait. Et d'ici ce week-end, une bonne queue de bœuf avec un bon manioc, avec une banane d'un autre monde. Est-ce que tu... Maintenant, à quoi sert le collagène bovin? Le collagène bovin, il va d'abord agir sur l'apparence physique. Ça va reconstruire tous tes tissus après avoir utilisé une cure assez conséquente. Tu auras une peau qui sera beaucoup plus ferme, un teint qui sera lumineux. Tu auras l'apparence des rides et ridules légèrement atténuées. Ça, c'est pour la partie esthétique. Tu peux mélanger ta recette, par exemple, naturelle de collagène bovin à une gélule de collagène marin que tu as acheté en pharmacie ou en parapharmacie. Les deux se valent. C'est-à-dire que tu vas quintupler les résultats visibles sur ton visage. C'est indéniable. Si tu mixes vraiment les deux, là, tu es vraiment tranquille. Ensuite, moi, cette recette, elle est vraiment ciblée pour les articulations, les fractures, les inflammations liées à un choc. Ou ceux qui ne le savent pas, j'ai 2 enfants. Mais mon fils, depuis l'âge de 10 ans, il est vraiment dans un rythme de sport
intensif. Donc, ce qui veut dire qu'il sollicite beaucoup ses os, beaucoup ses articulations. Donc, il arrive souvent, avec des chocs, de se créer des inflammations ou des fractures. Moi, le collagène, 10 ans que je l'utilise. C'est devenu depuis 10 ans un geste pour moi comme de boire de l'eau le matin en me levant. Vous voyez, impuissante j'étais en regardant mon fils qui faisait des fractures, il ne comprenait pas, pourtant il avait une hygiène irréprochable. Bref, je me suis dit, mais attends, le collagène c'est bien pour la peau, mais je vais aller un peu chercher. Et en cherchant, je suis tombée sur une vidéo extraordinaire d'un grand sportif américain qui expliquait, depuis qu'il a intégré dans sa routine alimentaire le collagène bovin, il a vu des résultats extraordinaires. Alors j'ai passé des heures, vous imaginez, parce que c'était en anglais. Et l'anglais et moi, ça fait deux, ok? Tranquille, hein? Pas de moquerie, hein? On a dit qu'on reste bienveillant, ok? Donc l'anglais et moi, ça faisait deux. J'ai parlé aussi à mon fiston, j'ai dit, bah, écoute chérie, ce serait bien que tu intègres le collagène dans ta routine. C'est parti de là, clairement. Et il l'a intégré, et puis il commence à me dire, maman, je ressens les bienfaits du collagène dans mes muscles, comment je me sens, toutes ces compagnies. Ma tante, elle est devenue accro au collagène. Il ne se passe pas un voyage sans que je lui transfère des collagènes. Et aussi des besties à moi qui me demandaient, Néla, comment tu fais? J'aimerais prendre du collagène, mais ça coûte cher. Donc en Europe, on ne se rend pas compte, en fait, de la facilité qu'on a à obtenir les choses. Tu veux un collagène? Ok, tu peux. Tu n'as pas d'argent? Tu économises, mais tu pourras. Parce que tu as accès à ce produit-là. Mais les personnes qui sont loin, qui n'ont pas les moyens de s'offrir un collagène de qualité, qui aussi n'ont pas les moyens d'avoir une amie ou un parent qui viendrait d'Europe pour leur emmener ou juste commander depuis chez eux. Tout simplement. Mais tu vois là, tu as une recette. Efficace et facile à faire, cette gélatine, elle est hydrolysée et elle contient 90% de protéines, quelques peptides, et en plus, cette gélatine se dissout facilement en acides aminés. Clairement, la recette, elle mérite que tu la fasses pour ton portefeuille et surtout pour ta santé. Il faut savoir que le collagène est la protéine la plus importante dans notre corps. Pourquoi? Parce qu'elle va intervenir dans de nombreux niveaux. Elle va agir sur le vieillissement prématuré de la peau. Elle va agir sur de différents niveaux. Elle est un petit peu comme une coque qui enveloppe tout ce qui est nécessaire pour le fonctionnement articulaire de notre corps. Donc, vraiment, je vous incite à continuer à vous intéresser sur le rôle du collagène. Première barquette. Ok, d'accord. Collagène marin versus collagène bovin. Y a-t-il une grande différence? Non. Les bienfaits sont assimilables car les deux sont hydrolysés. Et l'hydrolyse vient couper en fait les molécules en peptides pour les rendre plus assimilables dans l'organisme. C'est vrai que pour la peau, on va facilement être dirigé par le marin et le bovin. Et il va englober vraiment l'entièreté de l'organisme, aussi bien la zone articulaire que la zone esthétique. Ensuite, qu'est-ce qui détruit notre collagène? Parce que vous le savez, on est tous avec du collagène. À un certain âge, ce collagène, il s'affaiblit, il disparaît peu à peu. Mais des fois, notre mode de vie vient accélérer cette perte de collagène. C'est aussi les radicaux libres. C'est les radicaux libres qui sont l'ennemi du collagène. Et les radicaux libres, c'est quoi? C'est manger trop sucré, trop salé, trop gras. Et moi, ce que je trouve très très intéressant dans le collagène bovin, c'est qu'il va vraiment prévenir les tendinites, les douleurs articulaires, les inflammations osseuses. Bref, il est assez complet, moi je trouve. Je suis assez fière parce que j'ai tout utilisé. Et là, je viens gratter le fond de saladier pour terminer la dernière barquette. Alors, faire du collagène fait maison, c'est bien. Utiliser du collagène, c'est bien. Mais ce qui est très important, très important, c'est votre alimentation. Essayons de varier nos fruits et légumes. Je vous dis ça, en étant franchement honnête, je suis la première à ne pas respecter ça. Les produits que je connais, toute la sainte journée, je mangerai les mêmes. Mais depuis peu, je fais beaucoup d'efforts pour varier mon alimentation. Ne serait-ce qu'en fruits et aussi en légumes. Ça aussi, c'est très important. C'est la clé d'une bonne santé. Là, je gratte. Le collagène est cher, oh. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi ma grand-mère, avec si peu de confort, avec une alimentation si peu variée, réussit à avoir une peau aussi ferme et une santé de fer. Ma grand-mère, elle mangeait toujours les os de poisson ou de viande
Et surtout, elle mangeait aussi la peau du poisson. Alors, je vous incite à manger la peau du poisson. Mangez votre peau de poisson. Les bienfaits sont à l'intérieur. Arrêtez de faire ces trucs qu'on nous montre là, le filet sans peau là. Non, 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 non. Ce qui est bon, c'est aussi ce qui est autour. Madame Nature sait bien faire les choses. Moi, en tout cas, je mange tout. La peau, les os. Quand je regarde ma peau, je suis contente. Je comprends beaucoup de choses. L'étape la plus importante est terminée. Je vais décaler pour vous montrer. Et voilà, votre collagène bovin fait maison est prêt à l'emploi. Ça équivaut à quasiment 1 mois et demi de cure de collagène fait maison, sans conservateur ajouté. Vous avez un produit qui est pur fait maison. Pour ce qui est du gras, je vais le conserver à l'intérieur. Il me servira pour mes recettes à venir. C'est du bon gras. Dans tous les régimes, on vous matrixe en vous disant évitez le gras, évitez le gras. Ce qui est dangereux, c'est le sucre. C'est le sucre et aussi le mauvais gras. Là, on est sur du bon gras, du très très bon gras. Il est aussi bon que l'huile d'olive. Par contre, ça, un petit clin d'œil à Eliane, c'est elle que j'ai toujours vu faire ça. Et je dis merci pour tout ce que tu m'as appris en termes de cuisine européenne. Parce que j'ai beaucoup appris en la regardant. Cuisine traditionnelle, du terroir. Ça, mon pauvre, quand tu as réussi à manger la bonne nourriture du terroir, tu ne manges plus les cochonneries. Hein. Je te le dis. Hein. Donc, merci Eliane. Il me reste finalement pas grand-chose. Hein. Ouais, donc, je suis plutôt fière de moi parce que ce n'est pas une grande perte. Et j'ai pu remplir tranquillement mon petit pot que je vais fermer et mettre au frigo. Voilà, c'est parfait. Ensuite, comment prendre mon collagène? Tu as deux options. Soit tu prends ton collagène le matin avec la vitamine C. Donc, tu vas déboîter un carré de collagène de ton bac à glaçons. Tu le mets dans ton verre d'eau, comme ça. Et moi, je prends les restes là. C'est pas grave si je ressens encore un petit peu le morceau de viande. Moi, perso, ça ne pose aucun problème. Il me reste encore un peu de gélatine ici que je vais récupérer. La vinella, elle ne perd rien. Ça aussi, c'est de la gélatine qui a fondu. Donc, je récupère. Et je mets ma vitamine C. Là. Pour cette fois, pas besoin de prendre de l'eau ultra tiède parce que mon collagène est déjà fondu. Je vais rajouter de l'eau. La vitamine C avec mon collagène est en cours de préparation. Alors, pendant le temps d'assimilation, ça, je fais comme ça. Voilà. Ce n'est pas obligatoire hein, de mettre du cellophane par-dessus. Et moi, je préfère mettre ça en plus. Tout simplement. Et c'est parti pour ça. Voilà. Et le tout dernier. Et ça, au frigo. Pour protéger ton propre collagène, je te conseille de mettre un cube de collagène dans ton thé vert. Franchement, c'est bon. Très, très bon. En plus, tu sens ce bouillon. Voilà. Et je te déconseille le sel, parce que le sel pour l'organisme, c'est aussi mauvais. D'accord? Donc, respecte vraiment la recette telle que je te l'ai présentée. Suis les étapes. C'est assez long, mais franchement, tu te fais un week-end. Tu es tranquille. Je suis allée chez mon boucher, hyper sympa. Il te donne les os. Et moi, comme c'était rare qu'ils aient souvent la queue de bœuf, je n'ai vu, j'ai pris. J'aurais pu sortir de là avec mon sachet de os de bœuf. Sans problème. Hein. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, que tu auras passé un super moment, vraiment. Et en tout cas, moi, c'était un plaisir de revenir ici sur YouTube pour te partager une recette comme celle-là, parce que, bien évidemment, comme je t'ai dit précédemment, oh, je parle vite. C'est insupportable. Oh, bref, en tout cas, je suis très contente d'avoir pris le temps de faire cette vidéo. Et j'espère en tout cas que tu prendras le temps de te faire ton collagène bovin à la maison. Il n'y a que des avantages de le faire. Et puis, mais écoute, si tu as les moyens de dépenser tous les mois les paquets de collagène, mais grand bien te fasse. En attendant, cette vidéo-là, elle est pour celles qui n'ont pas toujours les moyens de s'offrir le collagène tout le temps. Alors partage. Si tu as une amie, une famille qui est loin, pas loin, partage cette vidéo et précise-leur bien
qu'on ne sale pas. Donc voilà, Bikou, je t'embrasse tout plein. Prends bien soin de toi et je te dis à la prochaine vidéo. Mouah. D'écrire sa Bible, il a une soirée à écrire avec moi.